Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle routine de mobilité spéciale colonne et dos rond aujourd'hui. Donc on va vraiment essayer d'aller chercher la courbe et de mobiliser toute notre colonne. C'est parti, je vous laisse vous installer dans une posture confortable pour vous, une posture assise. Donc en lotus ou alors comme d'habitude, vous pouvez peut-être plier vos jambes, les pieds en parallèle ou allonger vos jambes comme vous voulez, une posture plutôt confortable. Et on va juste fermer les yeux quelques instants et respirer quelques minutes. Observez votre respiration, fermez vos yeux ou regardez vers le sol. On ne va pas rester longtemps, c'est juste pour se recentrer. Concentrez-vous sur votre corps, vos ressentis, vos sensations physiques. Observez votre dos, votre colonne. Est-ce qu'il y a des tensions? Identifiez-les. Et imaginez qu'à chaque expiration, ces tensions peut-être disparaissent petit à petit. Relâchez votre visage, détendez votre mâchoire. Et grandissez-vous, allongez ce dos tout de suite jusqu'au sommet du crâne, laissez tomber vos épaules vers le sol. Gardez les yeux fermés ou ouvrez-les tranquillement. Inspirez, montez vos épaules le plus haut possible, proche de vos oreilles. Expirez, relâchez. Une deuxième fois, montez les épaules le plus haut possible. Expirez. Et une troisième fois, montez les épaules. Expirez, relâchez. Inspirez, montez vos bras vers le ciel, largeur de vos épaules ou plaquez vos paumes de main l'une contre l'autre. Grandissez-vous au maximum. Et expirez, pliez vos coudes en cactus derrière vous, tirez vos bras vers l'arrière et levez légèrement le regard et levez surtout le sternum vers le ciel. Encore, inspirez pour vous grandir, allongez ce dos au maximum. Expirez, ouvrez les côtes, levez le regard, ouvrez le sternum, descendez vos épaules. Troisième fois, inspirez, grandissez-vous. Et expirez. Ouvrez tranquillement. Ok, placez vos mains derrière votre tête maintenant, au niveau de votre nuque. Descendez bien vos épaules, les coudes sur les côtés. Et même chose à l'inspiration, tirez les coudes vers l'arrière, laissez votre dos se cambrer naturellement. Ouvrez surtout les côtes et levez le sternum vers le ciel. Et expirez, arrondissez. Vous rapprochez vos deux coudes, vous reculez, vous roulez un petit peu sur vos fesses et votre coccyx. Et vous aspirez le nombril. Pour arrondir au maximum, regardez votre nombril. Vous connectez votre sommet du crâne à votre coccyx. Encore une fois, inspirez, ouvrez vos coudes vers l'arrière. Et expirez, essayez d'aller chercher déjà votre courbe au maximum, d'arrondir ce dos, relâchez bien la tête. Une troisième fois, inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez ce dos. Et revenez de face, relâchez vos bras. Bien, placez maintenant, ne bougez pas, je me mets de profil. Si vous n'étiez pas en lotus, placez-vous en lotus, la jambe droite ou gauche devant, peu importe, et placez vos mains derrière vous. Inspirez, poussez dans vos mains pour monter le bassin le plus haut possible vers le ciel, et à nouveau montez le sternum vers le haut, ouvrir les côtes, expirez, redescendez le bassin, reculez vos mains et arrondissez à nouveau ce dos au maximum. Vraiment roulez sur vos fesses là et même jusqu'au bas du dos peut-être. Et il y a vraiment aussi l'action de rapprocher le coccyx du sommet du crâne. Encore une fois, inspirez, poussez dans vos mains, montez le plus haut possible. Expirez, arrondissez, reculez les mains, pliez vos coudes, lâchez la tête. Une troisième fois, inspirez, montez. Expirez, redescendez et restez dans cette courbe quelques respirations. Reculez plus ou moins vos mains derrière, c'est vous qui décidez. Et vraiment là, aspirez votre nombril et poussez le pubis vers le haut pour arrondir au maximum. Essayez d'éloigner vos épaules de vos oreilles, mais relâchez bien cette tête. Ok, inspirez, refermez vos pieds en parallèle, déposez les talons dans le sol. Et expirez à nouveau, arrondissez. Inspirez ici. Et expirez, rapprochez votre tête de vos genoux pour faire encore une petite boule et une courbe encore plus profonde. Inspirez, déposez les pieds dans le sol.
Et expirez à nouveau, arrondissez ce dos. Aspirez bien le nombril. Encore, inspirez. Et expirez, arrondissez au maximum. Bien, redéposez bien vos pieds dans le sol et placez-vous tranquillement, asseyez-vous sur vos talons. Si ça vous fait mal aux chevilles, vous pouvez toujours vous placer sur vos demi-pointes ou encore monter le bassin vers le ciel si vraiment ça vous fait mal de déposer votre poids sur vos talons. Serrez vos cuisses l'une contre l'autre. Et à nouveau, on va développer nos bras sur les côtés et inspirer. À nouveau, montez le sternum, ouvrir les côtes légèrement et tirez vos bras vers l'arrière, levez le regard, laissez le dos se cambrer naturellement, ne forcez pas. Expirez, arrondissez, poussez les omoplates et le bas du dos surtout vers l'arrière et tirez vos mains vers l'avant. Lâchez la tête, encore ici à nouveau, aspirez le nombril. Et encore, inspirez, ouvrez vos bras vers l'arrière, levez le sternum. Descendez les épaules et expirez, arrondissez au maximum. Il y a vraiment une opposition entre mes mains qui tirent vers l'avant, mes omoplates qui tirent vers l'arrière. Troisième fois, inspirez. Et expirez, arrondissez. Restez dans ce dos rond. Attrapez vos mains, plaquez vos deux index l'un contre l'autre, plaquez vos paumes de main l'une contre l'autre et tirez vos index vers l'avant pendant que vous tirez votre dos vers l'arrière et vos omoplates vers l'arrière. Essayez de ne pas avoir les épaules dans les oreilles et arrondissez au maximum. Il y a vraiment une opposition. Allez, continuez de respirer. Pensez à votre bas du dos qui lui aussi doit s'arrondir. Une dernière inspiration. Et expirez, relâchez. Déposez vos deux mains vers l'avant et placez-vous dans la posture du chat sur 4 appuis. Prenez le temps de vous installer, les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Écartez vos doigts, regardez entre vos mains. Pressez dans le sol et sentez déjà votre dos là qui est bien allongé. Inspirez, pressez dans les mains pour creuser. Ça commence par le bas du dos, donc c'est le coccyx qui remonte, les fesses qui montent et le dos qui se creuse, qui remonte et ça va jusqu'au sommet du crâne. Poussez dans vos mains pour pousser le sternum vers l'avant et expirez. Pareil, ça part du bas du dos, du coccyx qui s'arrondit pour arrondir toute cette colonne. Et aspirez le nombril, regardez votre ventre. Reculez un petit peu vos fesses vers vos talons pour arrondir encore plus votre dos. Et encore, inspirez dans votre dos creux. Essayez vraiment de sentir toute votre colonne qui bouge. Donc prenez le temps, allez jusqu'au maximum de votre mobilité. Et expirez, poussez dans vos 4 appuis. N'oubliez pas les bas de jambes pour repousser le sol et arrondissez au maximum. Et encore, prenez le temps, inspirez dans votre dos creux. Et expirez, arrondissez. Et restez quelques respirations dans ce dos rond. On va vraiment essayer de chercher la courbe aujourd'hui. Donc reculez un petit peu vos fesses pour arrondir encore plus. Et continuez de pousser le tapis avec les mains, avec les bas de jambes. Le nombril qui aspire de plus en plus. Et toujours mon sommet du crâne qui essaye de se rapprocher de mon bassin et de mon pubis. Allez, respirez. Une dernière inspiration. Et expirez, revenez dans un dos neutre. Bien. Avancez vos mains de quelques centimètres à l'avant du tapis. Et on va continuer de bouger cette colonne dans notre vague. Donc on commence toujours par un dos rond, par reculer le bassin qui se rapproche de mes talons. Poussez dans mes mains. Inspirez dans votre chat dos rond. Et laissez tomber votre poids au-dessus de vos mains. Laissez tomber le bassin vers le tapis. Expirez dans votre cobra et vous repartez tout de suite par le bassin chat dos creux. Encore une fois, là encore, essayez de faire des grands mouvements avec une grande amplitude. Inspirez, chat dos rond, allez au maximum de votre mobilité de colonne. Expirez, cobra et chat dos creux. N'oubliez pas le sommet du crâne. Encore, inspirez. Et expirez. Repartez. Allez, une dernière fois pour cette vague. Inspirez, poussez. Et expirez, relâchez. Et déposez quelques instants vos fesses sur vos talons. Ouvrez les genoux à l'extérieur, vers l'extérieur de votre tapis. Et déposez votre front au sol pour la posture de l'enfant. Ok, on va faire la posture de l'enfant active.
Donc, je ne pose pas complètement ma tête pour ne pas écraser mon micro, mais posez bien le front sur votre tapis. Inspirez, pressez dans vos mains pour à nouveau arrondir votre dos. Donc, c'est plus petit que dans un chat, mais vous allez essayer, vous pouvez décoller votre tête du tapis et arrondissez, essayez de rapprocher à nouveau votre tête, regardez votre ventre de votre bassin. Il faut vraiment sentir que le bas du dos, il s'arrondit aussi. Donc, c'est un petit mouvement, mais ça travaille. Et expirez, allongez votre dos encore plus et peut-être grappiller quelques centimètres avec vos doigts vers l'avant. Encore une fois, inspirez, pressez dans le tapis avec vos mains dans votre bas de jambe, arrondissez ce dos au maximum, peut-être les fesses se décollent un petit peu des talons, et expirez, allongez. Et une troisième fois, inspirez, arrondissez, contractez, aspirez le nombril, expirez, relâchez. Bien. Allez, dernière inspiration. Et expirez, déroulez, repassez par votre chat, retournez vos orteils derrière et poussez les fesses vers le ciel pour vous installer dans votre chien tête en bas. Allez, essayez de trouver un chien tête en bas confortable. Prenez le temps, si vous avez besoin de bouger un petit peu vos hanches, faire des demi-pointes, bouger votre dos, allez-y. Pliez vos genoux si besoin, mais allongez bien votre dos. Ok, on va à nouveau refaire comme dans le chat, notre ondulation ici. On va repartir par une demi-pointe. Décollez les talons du sol, inspirez, arrondissez votre dos au maximum. Regardez à nouveau votre pubis, contractez, aspirez le nombril. Passez par une planche, mettez vos épaules au-dessus de vos mains, expirez, pliez vos genoux et repassez par un chat dos creux sans déposer les talons sur le sol. Levez le regard et vos fesses repoussent pour atterrir à nouveau dans votre chien tête en bas. Encore une fois, on essaye de fluidifier le mouvement et vraiment de bouger toute la colonne. Inspirez, demi-pointe, arrondissez. Expirez, planche, chat dos creux et chien tête en bas. Encore une fois, arrondissez au maximum, inspirez. Expirez, relâchez. Et restez dans votre chien tête en bas. Allez, une dernière inspiration ici. Et expirez, marchez tranquillement avec vos pieds vers vos mains. Retrouvez une parallèle. Et simplement, vous allez ouvrir vos pieds plus à l'extérieur de votre tapis, donc dans une grande parallèle, Prasarita ici, et relâchez complètement votre dos. Donc on est dans une grande parallèle, si besoin, pliez vos genoux aussi. Ça vous tire trop à l'arrière des cuisses. Déposez vos mains au niveau de vos épaules, sous vos épaules, et allongez vos bras. Replacez vos mains si besoin, on est dans un dos plat ici. Si vos mains ne touchent pas le sol, pliez vos genoux pour que vos mains puissent toucher le sol. Et là encore, comme si on était dans un chat, inspirez, pliez vos genoux tout le monde, creusez le bas du dos et levez le regard. Poussez bien dans le tapis avec vos mains. Poussez le sternum vers l'avant et expirez à nouveau dans un dos rond. Peut-être j'allonge mes jambes ou pas, mais poussez vraiment dans le sol, arrondissez. À nouveau, aspirez le nombril, regardez votre ventre. Et encore, inspirez, dos creux. Éloignez les épaules des oreilles et expirez, repoussez. Aspirez le nombril. On rapproche le pubis du sommet du crâne. Encore, inspirez, dos creux. Et expirez, dos rond. Allez, restez dans ce dos rond. Poussez. Peut-être je pousse les bouts des doigts sur le sol pour aller encore plus loin. Allez, arrondissez-moi ce dos. Connexion bassin, sommet du crâne. Je repousse le sol. C'est actif, mes jambes sont engagées, mon centre aussi. Dernière inspi. Expirez, relâchez, pliez vos jambes, déroulez votre dos vertèbre après vertèbre, prenez le temps. Restez dans votre Prasarita, retrouvez la verticalité. Regardez au loin quelques instants, descendez vos épaules. Ok, d'ici, à nouveau, développez vos bras à la seconde au niveau de vos épaules. Tirez-les vers l'arrière, levez le sternum, ouvrez les côtes. Et expirez à nouveau, arrondissez. Donc vous allez tirer vos mains vers l'avant. Votre tête regarde votre ventre et vous poussez à nouveau les omoplates et le bas du dos s'arrondit au maximum. Connexion tête-bassin. Encore une fois, inspirez, ouvrez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Encore une fois, inspirez vers le haut. Pour une courbe encore plus grande, je peux plier davantage mes genoux. Attention, les genoux toujours au-dessus des orteils et pliez, descendez le bassin et arrondissez. Une dernière fois, inspirez.
Expirez, arrondissez, restez. Plaquez à nouveau vos paumes de main l'une contre l'autre, les deux index l'un contre l'autre. Étirez, vos doigts vous tirent vers l'avant pendant que votre dos vous pousse vers l'arrière, arrondissez au maximum. Allez, poussez. C'est trop intense pour vous, déposez vos mains sur vos cuisses, au-dessus de vos genoux et continuez de pousser et d'arrondir au maximum. Pas très glamour comme position, mais c'est pas grave, ça travaille bien. Allez, respirez. Dernière inspi. Et expirez, déroulez tranquillement. Allez, refermez tranquillement vos pieds, retrouvez une parallèle, restez au centre de votre tapis et retrouvez votre verticalité. Inspirez, déposez vos deux mains derrière votre nuque, derrière votre tête. Expirez, refermez vos coudes et avec le poids de vos mains, mais vous retenez avec votre tête la descente, on va enrouler mais tout doucement. Ça commence vraiment que par la tête et on va essayer de sentir chaque vertèbre qui s'arrondit l'une après l'autre. Donc vous prenez le temps, vraiment ça part d'en haut. Continuez de respirer. Petit à petit, le poids de la tête avec vos mains et vos coudes vous tire vers le bas. Vous pouvez bien sûr plier vos genoux si ça vous tire trop. Prenez le temps. Chaque vertèbre, à un moment, vous pourrez laisser tomber vos bras vers le bas et relâcher complètement. Ok, vous allez placer vos deux mains soit sur le tapis si vos doigts touchent le sol, soit sur vos tibias. Et vous allez presser avec vos mains. Inspirez cette fois-ci dans la courbe. Donc vous allez arrondir en pressant sur les tibias ou sur le sol. Regardez votre nombril. Et expirez, vous relâchez. Vous pouvez bien sûr plier vos jambes. Encore une fois, on essaye les jambes pliées, peut-être inspirez, arrondissez. Bassin connexion avec sommet du crâne. Expirez, relâchez. Une troisième fois, inspirez, arrondissez le dos jusqu'au bas du dos. Et expirez, relâchez. Bien. Déposez vos mains dans le sol, pliez vos genoux. Déposez tranquillement vos genoux dans le sol et restez en demi-pointe derrière si ça vous fait pas mal aux chevilles. Sinon, déposez vos coups de pied dans le sol. Vous allez déposer votre tête, votre sommet du crâne sur le tapis devant vous. Et attrapez vos talons ou vos pieds ou alors vos chevilles avec vos deux mains. Inspirez ici et expirez, vous allez rouler sur votre sommet du crâne pour vraiment poser le dessus de la tête sur le sol et en même temps vos mains vous retiennent et vous allez voir que ça arrondit votre dos. Vos fesses se décollent, votre bassin se décolle des talons et restez ici. Donc il y a vraiment l'action du poids de mon bassin là qui pousse vers le haut, comme si je voulais faire une roulade avant. Mais j'ai mes mains qui me retiennent derrière, qui s'accrochent à mes talons. Allez, arrondissez bien, respirez surtout. Allez, dernière inspiration. Et expirez, redéposez tranquillement votre bassin, lâchez vos mains, retournez vos orteils pour poser les coups de pied sur le tapis et déroulez votre dos tranquillement. Posez vos fesses d'un côté et déposez vos pieds devant, replacez vos fesses au centre du tapis. Attrapez vos genoux avec vos mains, inspirez, tractez-vous pour un dos allongé. Expirez, arrondissez, ça part du bas du dos. Essayez de sentir vraiment que la courbe arrive d'en bas. Et je continue de me retenir avec mes mains, mes deux pieds sont en parallèle, jusqu'à ce que mes bras s'allongent, plus ou moins. Et je vais rester un petit peu ici. Je suis tractée par mes mains. Donc il y a une action de mes bras qui me retiennent. Et je laisse faire le poids de mon dos. Et à nouveau ici, on retrouve notre connexion tête-bassin pour arrondir complètement. Respirez. Mes pieds pressent dans le sol. Et relâchez votre tête vers l'avant. Allez, inspirez une dernière fois. Expirez, continuez et déposez tranquillement votre dos complètement sur le sol. On a une dernière posture pour finir cette routine. On va aller dans la posture de la charrue pour finir. Donc on va y aller doucement. Déposez vos paumes de main sur le tapis et on va balancer nos pieds derrière notre tête. Et bien sûr, on va retenir notre bassin avec nos mains. Donc on y va, poussez dans vos mains et lancez vos pieds derrière. Attrapez votre bassin
Et si vos pieds touchent le sol derrière vous, c'est très bien. S'ils ne touchent pas, c'est pas grave. Et commencez par essayer de garder les jambes allongées. Donc ici, c'est la meilleure posture vraiment pour étirer toute votre colonne. Essayez de ne pas trop avoir de tension dans la nuque. Donc peut-être de bouger un petit peu le menton pour trouver vraiment une position où votre tête est bien calée. Respirez surtout ici. Et à votre prochaine expiration, vous allez pouvoir plier vos genoux pour les rapprocher de vos oreilles. Posez les coups de pied sur le tapis. Si vous êtes à l'aise, lâchez vos bras complètement sur le tapis ou même derrière vous à côté de vos jambes, peu importe. Sinon, vous pouvez bien sûr garder les mains sous votre bassin. Respirez bien. Et tranquillement reposez vos deux mains sous votre bassin et vous allez contrôler la descente. Donc vraiment, c'est vos mains qui retiennent votre bassin pour dérouler à nouveau votre dos complètement sur le tapis. Prenez le temps et expirez bien. Pliez vos jambes. Tractez vos cuisses contre votre ventre. Restez quelques instants. Sentez bien le dos, votre dos qui est bien plaqué dans le sol. Et tranquillement roulez d'un côté pour vous repousser du sol et retrouver une posture assise. Refermez vos yeux quelques instants, on va clôturer cette pratique avec quelques respirations. Plaquez vos mains en prière contre votre poitrine. Remerciez-vous et félicitez-vous pour cette pratique. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi cette routine. C'est une routine que vous pouvez faire quand vous le souhaitez, vraiment quand vous avez besoin de mobiliser votre dos, quand vous avez quelques tensions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.